Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons toujours, comme d'habitude, parler de business en ligne, comment monter un business en ligne sans gros capital. Voici 5 idées de business à lancer en 2022 qui ne nécessitent pas forcément un gros capital. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire et certainement nous allons revenir vers vous si vous avez des questions ou pourquoi pas votre question fera l'objet d'une nouvelle vidéo parce que ici c'est la communauté où on s'entraide, on partage de très bonnes idées. C'est parti! La première idée, c'est la commercialisation du matériel médical en dropshipping. Les masques en tissu, les masques médicaux, les kits de tests pour dépister la COVID, les solutions hydroalcooliques qu'on a connues. La vente de matériel en tout cas a explosé avec la crise sanitaire et tout cela rentre de plus en plus dans nos habitudes. Une large clientèle en B2C, business to consumer, et surtout en B2B, c'est-à-dire business to business. Les gens qui livrent à des entreprises, à des magasins, à des shops. En tout cas, c'est quelque chose qui a explosé et il y a toujours de l'argent à se faire en 2022, sachant en plus que les crises s'enchaînent et on ne sait pas ce qui va venir demain. Compte tenu en tout cas de la persistance des virus et la crainte de l'apparition des nouveaux virus, ce type de business est promis à un bel avenir et sans forcément nécessiter une grosse mise de fonds. Vous pouvez le lancer avec juste une connexion internet, un ordinateur, parce qu'il n'y a pas de stock, il n'y a pas de préfinancement forcément et j'explique dans une autre vidéo comment le faire. Deuxième idée de business, c'est la création d'un site e-commerce de produits éco-responsables. Le concept, il est juste génial. Dans l'e-commerce, les chiffres démontrent une forte augmentation, en tout cas dans tous les secteurs en raison de la crise. Et cela est particulièrement le cas dans les secteurs des produits éco-responsables. Tout ce qui est vitamines, tout ce qui est compléments alimentaires, tout ce qui est produits anti-âge. Nous avons en tout cas tous compris que face à une pandémie, le capital santé important peut nous sauver la vie. La peur du manque des médicaments, la peur des pénuries et tout cela a favorisé le besoin de prévention et les consommateurs en tout cas devraient continuer à chercher des solutions préventives naturelles et doper ainsi le secteur des produits éco-responsables. Donc n'hésitez pas à le lancer. Et pour plus d'explications, je vais laisser un lien avec des informations sur comment lancer ce business. Troisième idée, c'est la création d'un service de livraison aux entreprises. Nous savons que la livraison des courses à domicile et autres livraisons de produits à grande consommation a explosé toujours avec la fameuse crise bien sûr. Pareil pour les entreprises, celles-ci optent bien souvent pour la livraison directe des fruits, des cafés, des petites boissons chaudes. Donc les incertitudes en tout cas autour des risques sanitaires incitent encore plus les entreprises à appliquer le principe de précaution, limiter les déplacements des collaborateurs, se faire livrer au maximum les fournitures au bureau. Et donc, outre les fruits, outre les boissons, les entreprises consomment beaucoup des trucs comme des fontaines à eau, par exemple, des cartouches d'encre, d'autres fournitures de bureau. Fournir cela à leur entreprise directement va leur faire économiser beaucoup de temps et à vous gagner beaucoup d'argent. Le quatrième service, c'est la vente des produits d'information dématérialisés sur le web. Les métiers du digital, on le dira toujours, on le vend en poupe et depuis plus de 5 ans. Marketing, SEO, formation en ligne, vente des formations surtout. Je précise que c'est quelque chose qui ne nécessite pas forcément de compétences et je l'explique dans une vidéo qui s'affiche juste en haut. Et comme je le disais, donc depuis plus de 5 ans, c'est quelque chose qui a explosé. Vous voyez des formateurs qui mettent leur contenu en ligne. C'est quelque chose à ne pas négliger. Donc si vous avez une compétence dans quelque domaine que ce soit, pourquoi ne pas aujourd'hui créer un support en ligne et pouvoir mettre votre expertise? Il y a forcément quelqu'un qui a besoin de cela et qui va acheter. Vous serez très surpris en tout cas de faire des ventes. Le cinquième business, c'est la commercialisation des produits autour du sport en dropshipping. On regarde le dropshipping, mais la vente d'équipements, les e-books payants, des cours de fitness, entraînement interactif. En tout cas, face à la fermeture des salles de sport qu'on a connues, de nombreux sportifs ont cherché à continuer leurs entraînements à domicile et ce dans différents domaines, cyclisme, musculation. En tout cas, les performances des outils et leur facilité d'accès développent de nouveaux modes de training, mais aussi créent des opportunités donc de business à saisir. Et on voit par exemple comme cette chaîne de Thibaut InShape que je vais juste afficher en haut, on voit que rien qu'en vendant des produits de formation et maintenant des équipements, il a généré énormément de revenus depuis déjà 2020. C'est quelque chose à saisir, surtout pour ceux qui veulent se lancer dans un business assez facile parce qu'une fois que vous le mettez en place,
la machine continue à tourner. Des personnes vont acheter des formations, mais en même temps, sur votre site internet, ils vont acheter des équipements. Donc, c'est l'occasion pour ceux qui veulent créer une marque aussi, pourquoi pas de créer une marque sportive. Je prends l'exemple de Maxence Rigotier qui a créé une ligne de vêtements et qui sponsorise un athlète. Il est parti d'un constat simple qu'il fallait créer une formation en ligne. Il a une panoplie de formations en ligne, mais surtout, il a fini par créer sa ligne de vêtements et surtout dans le domaine sportif. Donc, c'est quelque chose aussi que vous pouvez saisir, que vous pouvez lancer et n'hésitez pas à poser une question si vous voulez savoir comment le lancer directement et pouvoir, dès les mois prochains, pourquoi pas générer des revenus ou des compléments de revenus pour ceux qui veulent garder leur activité. C'était tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, laissez un like, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore faits et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle astuce sur comment lancer un business et pourquoi pas même déjà au moins avoir une idée de business. À très bientôt. Ciao.